Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mardi sur 7 Days 7 Readers. Alors comme vous l'aurez compris, cette semaine on vous présente nos livres d'amour, nos histoires d'amour préférées, les histoires d'amour qui nous ont marqués. Alors pour ma part, je vous ai fait une petite sélection de livres d'histoires d'amour qui m'ont marqué. Donc je vais commencer avec un tout petit livre, donc chez Folio, et qui s'appelle Que je vous aime, que je t'aime, les plus belles histoires d'amour. Et donc c'est un tout petit recueil, mais dedans il y a plusieurs extraits de plusieurs livres, de plusieurs histoires de couples légendaires, de couples célèbres, voilà, donc on a le Cid avec Chimène, on a Paris avec Hélène, etc., etc. Et voilà, je trouve que c'est un moyen de découvrir plusieurs histoires d'amour qui sont vraiment très très belles et que on hésite peut-être un petit peu à lire puisque parfois ce sont des gros classiques ou voilà, ou du théâtre et que on n'aime pas forcément le théâtre. Mais en lisant ces extraits, ça nous donne vraiment vraiment envie de se pencher sur le livre, sur l'œuvre originale. Donc voilà, un livre que j'ai beaucoup aimé personnellement et que je recommande. Plus il est tout petit, il est vraiment pas cher, donc si vous avez l'occasion, ben n'hésitez pas. Alors, un deuxième livre que je vais vous présenter, je pense que vous en avez largement entendu parler. Il s'agit de La délicatesse de David Fuenquinos. Que beaucoup de gens ont aimé, mais pas tout le monde. Il y en a certains. En fait, avec ce livre, j'ai eu l'impression que c'était soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vraiment adoré pour que c'était un coup de cœur, et beaucoup de gens qui l'ont carrément détesté, voilà, qui n'ont vraiment pas accroché avec l'histoire. Personnellement, donc moi je fais partie de la catégorie de ceux qui l'ont adoré, puisque je vous le présente, évidemment. Donc c'est l'histoire de Nathalie, si je me rappelle bien, de ça. Je me rappelle plus, mais bon, vous savez, moi et les prénoms, voilà. Mais il me semble que c'est Nathalie, et donc qui a perdu son mari, et depuis elle est vraiment froide. Moi j'ai eu l'impression que c'était comme si c'était un robot, voilà, qui faisait les choses machinalement, mais qu'elle était vraiment enfin pas inanimée, non, qui avait son âme avait quitté son corps, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, elle faisait les choses plus par habitude que par envie. Elle était vraiment, j'avais l'impression qu'elle était vraiment déprimée. Et puis Nathalie va rencontrer donc Marcus, qui, si je me rappelle bien, travaille avec elle. Et donc Marcus, d'après la description qu'on en a, en gros c'est pas le mec le plus populaire, on va dire ça comme ça, mais il y a quelque chose qui passe entre eux, la gentillesse de Marcus, enfin il y a quelque chose chez lui qui va réussir à toucher Nathalie et à la faire sortir de cette coquille dans laquelle elle s'était réfugiée et où elle cachait en fait toutes ses émotions, et qui va un peu réussir à la faire revivre. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, puisque il suffit de pas grand chose en fait. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je pourrais même pas vous dire pourquoi, j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est tout. Donc c'était La délicatesse de David Fuenquinos. Et j'avais lu aussi Nos séparations de David Fuenquinos, mais j'avais quand même moins aimé, c'est celui-là que j'ai préféré. Alors ensuite, je vais vous présenter un livre de Guillaume Musso, et c'est La fille de papier, qui est un Musso que j'ai vraiment adoré. Alors là, pareil, j'ai entendu des avis de gens qui l'ont beaucoup aimé et de gens qui l'ont pas du tout aimé.
Mais personnellement, moi, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, et à la fin, c'est vrai qu'à ma première lecture de ce livre, à la fin, je savais pas, en fait, à quoi m'en tenir, si cette fille existait vraiment ou pas, puisque enfin, dans la logique des choses, je me disais, mais c'est pas possible, elle existe et on lui joue un tour, mais, enfin voilà, j'étais assez déroutée, et j'avais bien aimé cette lecture. Je trouvais que c'était quand même une très belle histoire d'amour entre les deux personnages qui, petit à petit, arrivent à se connaître, à s'apprivoiser. Euh, et voilà, moi je trouve ça vraiment très très beau. Et ce n'est que mon avis, mais j'ai beaucoup aimé. Alors, un autre livre assez connu, encore une fois, et qui a également été adapté, c'est Un jour de David Nichols, donc qui est une histoire d'amour que j'ai trouvé vraiment très belle en un sens. C'est-à-dire que ces deux personnages s'aiment, mais depuis qu'ils ont, je sais pas, 18-20 ans, une vingtaine d'années, et ils vont s'aimer pendant toutes ces années, malgré que parfois ils soient avec quelqu'un d'autre, ou qu'ils soient éloignés, ou voilà, ils vont jamais se l'avouer, ils vont jamais se le dire, sauf à la fin. Et je trouve ça tellement, enfin, tellement dommage, mais en même temps, on voit l'évolution de ces personnages, et je sais pas, j'ai trouvé ça quand même très très beau comme histoire. Et on voit que malgré toutes les années, malgré tout ce qu'ils vivent, malgré les disputes, malgré la distance, et bien au final, ils s'aiment toujours quand même. Voilà. Euh, bon, sauf qu'au bout d'un moment, on s'énerve un peu, on se dit mais quand est-ce qu'ils vont se l'avouer, c'est pas possible. Mais voilà, sinon c'est quand même une très très belle histoire d'amour. J'aime beaucoup la couverture, avec donc l'affiche du film. Et ces deux acteurs que j'aime énormément. Voilà, mais c'est une histoire que j'ai vraiment 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 beaucoup aimée. Alors, je vous avais présenté un Musso, maintenant ça va être au tour du Lévy. Donc, une de mes histoires d'amour préférées, c'est un Lévy. Et, enfin, c'était très difficile de choisir, parce que parmi les marques Lévy, il y en a énormément que j'adore. Euh, donc c'est très très difficile de choisir. Mais j'ai choisi celui-ci, donc La prochaine fois de Marc Lévy, qui je trouve est une histoire d'amour très très belle. Donc c'est nos deux personnages s'appellent Jonathan et Clara, et leur histoire d'amour est vraiment peu commune. Je sais pas comment vous décrire ça sans spoiler le livre en fait. Parce que si je commence à parler trop, après je vais spoiler et j'ai horreur de ça. Mais mais voilà, et c'est une histoire, on va dire, intemporelle. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Et alors il y a une citation que j'adore, qui est tout à la fin. Et donc, c'est Jonathan qui dit à Clara: Je t'aime sans savoir m'arrêter de t'aimer, sans savoir comment ni pourquoi. Je t'aime ainsi car je ne connais pas d'autre façon. Où tu n'existes pas, je n'existe pas non plus. C'est une très belle citation. Enfin, moi j'adore cette citation et j'adore ce livre. C'est une très 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 belle histoire d'amour. Si vous ne l'avez pas encore lu, enfin malgré tous ceux qui disent que Marc Lévy, faut pas le lire parce que c'est le mal, voilà. Euh, Ben moi j'ai quand même beaucoup aimé personnellement. Donc si jamais vous êtes tenté, si jamais vous pouvez l'emprunter, n'hésitez pas à le lire. Franchement, il est très très bien ce livre. Et alors, le dernier livre que je vous réserve, en fait, c'est plutôt deux livres, mais qui racontent à peu près la même histoire. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, la plus belle histoire d'amour pour moi, c'est l'histoire de La Belle et la Bête, puisque c'est l'amour au-delà des apparences. Voilà. C'est vraiment l'amour véritable. C'est pas, y a rien de physique. C'est vraiment l'amour, voilà, au-delà des apparences. Et donc, je vous ai sorti donc La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve pour le classique. Et puis Sortilège d'Alexine
chez Black Moon, donc qui est un peu moins classique évidemment, mais qui reprend l'histoire de La Belle et la Bête en version moderne, 21e siècle, et que j'ai également beaucoup aimé. Je ne pouvais pas ne pas aimer, c'est La Belle et la Bête. J'adore la couverture avec la rose. Toute simple, mais voilà, c'est très joli je trouve. Et si on regarde, la rose est vraiment un objet, non pas un objet, un aspect, je sais pas, je trouve plus mes mots aujourd'hui, c'est horrible. Enfin bref, un aspect essentiel de l'histoire, puisque ici nous avons une rose. Ici nous avons une rose. Ce que j'aime bien en fait dans celui-ci, c'est que c'est pas l'histoire de La Belle et la Bête comme tout le monde la connaît de Disney. Bon, j'adore l'histoire de La Belle et la Bête de Disney. Hein, c'est sûr, elle est vraiment très 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 belle. C'est La Belle et la Bête, évidemment. Vous m'en direz tant. Mais cette histoire-ci, c'est l'histoire que je connaissais avant de connaître la version Disney. Et c'est l'histoire que... Enfin, c'est ma version préférée, en fait, la version originale. C'est ma version préférée. Et voilà, c'est pas vraiment tout à fait la même version que Disney. Mais donc ceux qui connaissent un petit peu les deux versions comprendront. Mais personnellement, moi je préfère cette version. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. Il y a un petit peu de magie, un petit peu de classique, un petit peu de fantastique, un petit peu de tout dans cette histoire. Et en fait, nos personnages vont s'aimer pour leur personnalité, pour ce qu'ils sont, et pas pour ce à quoi ils ressemblent. Et voilà, c'est pour ça que c'est mon histoire d'amour préférée. Donc, voilà. Donc celui-ci aussi, hein, si jamais vous voulez découvrir cette version, il est vraiment pas très cher. Et c'est la version avant Disney, hein. Et il est très 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 bien. Voilà, sur ce, je vais terminer ma vidéo. Je vous laisse découvrir ce que Mathieu va vous présenter demain, donc dans la vidéo du mercredi. Excusez-moi encore pour les propos incohérents, les bafouillages et la répétition excessive de très, n'est-ce pas? Et puis merci à vous d'être encore plus nombreux chaque jour à nous rejoindre. Franchement, ça nous fait super plaisir. On pensait même pas que vous seriez autant à nous suivre. Donc voilà, on vous fait des très gros bisous. Je pense que je peux parler au nom de tout le monde. On vous fait des très gros bisous. On vous aime. Bande de chanceux. Allez, ciao, à mardi prochain.